Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo de vos énergies du mois de mars 2019. Alors je vais vous montrer les jeux que j'utilise ce mois-ci puisque ça m'est souvent demandé. Le premier pour le focus du mois, c'est La réponse est simple de Sonia Choquette. Au niveau du tarot, j'utilise celui-ci, donc c'est la boîte à tirer les cartes. Et puis pour le petit message de conclusion, j'utilise message lumière. Voilà, vous savez tout. Allez, pendant que je mélange les cartes, donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, si vous voulez des renseignements sur les consultations ou commander vos énergies du mois comme celle-ci personnalisées, vous pouvez me joindre via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Je vous mettrai bien évidemment les liens dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti les poissons pour le mois de mars 2019. Alors... Ah, elle est déjà sortie une fois. Vous avez la carte Partagez vos dons. Alors, on a des poissons qui vont devoir accepter de se mettre en valeur et de partager avec les autres ce que vous avez de meilleur en vous. Ce qui va aussi pouvoir signifier pour certains arrêtez de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, arrêtez de faire quelque chose que vous n'aimez pas faire parce que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de faire fructifier ou de faire profiter les autres de ce que vous avez de vraiment bon en vous. Donc on peut avoir des poissons qui vont envisager une reconversion professionnelle ou qui vont avoir envie en tout cas de commencer à s'essayer à quelque chose de nouveau qui correspondra beaucoup plus à ce que vous aimez faire, à quelque chose qui vous passionne. On peut aussi avoir des poissons qui vont travailler sur la loi d'attraction, sur la fluidité, avec des opportunités de partager ce que vous possédez pour aller vraiment travailler en profondeur sur cette énergie qui dit que quand on est dans la générosité, c'est ce qu'on accueille pour nous aussi. Et donc si vous jusqu'à présent vous avez été dans la peur d'être généreux, dans la peur peut-être aussi d'être généreux envers vous-même en gérant correctement vos finances, votre budget, vos possessions, et bien là on va vous demander de travailler à être dans le juste, à d'abord commencer par répondre à vos besoins pour pouvoir partager avec les autres au lieu de vous sacrifier pour les autres. Voilà, on peut avoir des poissons qui ont cette distinction-là à faire. À quel moment est-ce que j'ai pris soin de moi, donc je peux avoir envie finalement d'être dans cette énergie de... de partager ce que j'ai, mais sans que ça me manque. Et à quel moment est-ce que je me sacrifie pour ne pas être rejetée par les autres, parce que ça, c'est pas quelque chose de positif. Il n'est pas question de s'affamer soi-même pour nourrir les autres. Vous voyez ce personnage qui a invité quelqu'un à sa table, enfin sa table, même s'ils ne sont pas sur une table, elle a prévu pour 2 personnes, mais elle n'a pas prévu de lui donner toutes ses ressources et de se retrouver sans rien. Donc voilà, il y a ce besoin d'aller équilibrer les choses qui apparaît pour vous dans cette carte-là, les poissons. Et puis, on va avoir aussi le besoin de vous ouvrir peut-être à des nouvelles rencontres, peut-être à aller vous autoriser à découvrir des gens en acceptant que ça vienne de vous. Voilà, donc des poissons qui vont devoir sortir un petit peu de leur coin, sortir de leurs habitudes, arrêter de rester avec peut-être des personnes nocives ou des personnes qui ne vous conviennent pas et proposer de vous ouvrir au partage peut-être d'un bon moment avec quelqu'un que vous trouvez intéressant ou inspirant. Donc il y a vraiment ce besoin au travers en fait du partage, au travers du don de soi, au travers de la communication et de la mise en valeur de vous-même. Il y a vraiment cette nécessité de travailler à faire de la place pour faire rentrer dans votre vie des personnes et des situations qui vont vous permettre d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé, d'être choisi pour ce que vous êtes et ce que vous avez réellement à offrir. Donc on a aussi des poissons qui vont devoir travailler à arrêter de faire tellement d'efforts à entretenir des relations où ça va que dans un sens et où il n'y a pas de partage, puisque finalement pour pouvoir donner et se sentir heureux de donner, il faut avoir quelqu'un en face qui a envie d'accueillir ce qu'on a à donner. Donc il y a peut-être des poissons qui ont du tri à faire dans leur vie
pour arrêter peut-être de vouloir absolument réussir à vivre d'un travail qui ne fonctionne pas parce que personne n'en veut et en faire plutôt un loisir, ou au contraire à arrêter de dire non mais moi je fais ça en loisir mais je veux pas le faire de manière professionnelle, ou je veux pas partager, ou je veux pas donner des cours ou je ne sais quoi d'autre parce que je sais pas si je suis assez bien, alors que tout le monde vous dit que si c'est bien. Donc il y a vraiment cette idée de réajuster votre vision de vous, votre vision de ce que vous offrez et de à qui vous l'offrez pour chercher à être dans quelque chose de juste. Et ce qui va être juste, c'est de donner ce que vous avez à offrir avec le cœur grand ouvert et d'accepter de voir comment la personne ou la situation à qui vous offrez vos talents, vos compétences, votre temps, votre énergie, votre disponibilité, votre écoute va réagir. Et quand la personne en face y est totalement fermée, peut-être qu'il va falloir arrêter de gaspiller temps, énergie et compétences avec des gens qui ne souhaitent pas partager pour faire de la place, pour aller rencontrer des personnes ou des situations ou des hobbies, des associations, ce que vous voulez, où là vous allez être apprécié. Donc finalement ce mois-ci c'est j'apprends à apprécier ce que je suis, j'apprends à donner avec le cœur et sans retenue, mais j'apprends aussi à évaluer la manière dont ce que j'offre est accueilli en face pour faire des choix qui vont être beaucoup plus dans une forme de justesse, parce que je ne vais être ni dans le sacrifice ni dans le gaspillage de ce que je donne en donnant à des gens qui n'en veulent pas ou qui ne sont pas capables d'apprécier, et je vais m'ouvrir à d'autres choses. Donc il y a vraiment ce besoin d'élargir soit le cercle de connaissances, soit la communication par rapport à une compétence particulière, soit le fait de vous autoriser à être la personne qui va proposer de créer des moments, des lieux, des événements de partage. Donc ça peut être bien pour vous de créer par exemple, d'être la personne qui va lancer une sortie sur un thème qui vous plaît pour rencontrer des gens qui sont intéressés par la même chose que vous. Voilà, c'est un exemple, mais vous saisissez un petit peu l'idée. Allez, on va tout de suite regarder ce que nous dit le tarot. Ah, si j'oublie une carte, ça va pas aller. Alors... Ne confondez pas sacrifice et don, et ne confondez pas fausse humilité de ne pas montrer ce que vous savez faire avec un juste partage où finalement vous autorisez à montrer qui vous êtes. Voilà, au-delà de tout esprit de compétition, au-delà de tout besoin de prouver quoi que ce soit, il n'est pas non plus question de ne pas prendre votre place, parce que si vous ne prenez pas votre place, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas être dans l'échange, vous ne pouvez pas vous épanouir, et vous privez toutes les personnes qui pourraient partager avec vous de ces évolutions-là aussi. Donc c'est vraiment ce côté donner encore plus de soi, mais par contre accepter de faire en fonction de ce qui se passe en face. Alors, dans ce que vous laissez derrière vous, c'est exactement ça. On a la carte du 7 de denier qui est la carte de l'attente. L'attente des résultats. Donc on vous demande d'arrêter, de sacrifier votre temps, votre énergie, vos capacités, notamment vos capacités d'acceptation avec des personnes qui ne sont pas prêtes à respecter ce que vous mettez en place pour que les choses se passent bien, qui ne sont pas prêtes à apprécier votre investissement vis-à-vis d'elles ou d'un projet commun. Voilà, c'est vraiment arrêter d'attendre, arrêter d'espérer, arrêter de vous dire je reste parce que peut-être que plus tard ça ira bien. Je reste parce que peut-être que la personne va changer. Je reste parce que peut-être que cet endroit dans lequel je me sens pas bien, un jour je m'y sentirai bien. Donc voilà, quand il y a des choses dans votre vie qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas nourrissantes pour vous, des situations où vous ne pouvez pas vous épanouir, où vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, où la personne en face ne respecte pas ce que vous êtes, où vous êtes rabaissé, où vous êtes déçu depuis des années. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Ces choses-là, selon ce que vous vivez dans votre vie personnelle, on va vous demander d'arrêter d'être dans l'attente. En énergie principale, vous avez le 10 d'épée. Donc c'est vraiment ce besoin d'arrêter de vous blesser, d'arrêter de vous limiter ou d'accepter des choses qui finalement, à part parce que vous trouvez des arguments pour vous convaincre que c'est bien, y a pas d'autre raison de le faire. Voilà.
tout ça, on va vous demander de le lâcher. Quand on arrive à sortir du 10 d'épée, on passe dans l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de penser. Donc, vous n'en êtes pas encore ce mois-ci à aller acter forcément un nouveau comportement. Par contre, vous en êtes à faire preuve d'objectivité, à sortir de l'attente pour accepter de dire, bon, finalement, là, quand j'utilise mon mental, les épées, c'est le mental, que je regarde ce qui se passe, quelles sont toutes les aiguilles qui sont plantées dans ma vie, qui me blessent, qui me font mal, qui me brûlent inutilement, et que je pourrais très bien enlever juste si je le choisissais. Donc c'est quand même un mois qui va vous demander de faire preuve de courage, mais pour l'instant pas de panique, on y va tranquille, il n'est pas encore question forcément, en tout cas si vous ne vous sentez pas de le faire, de tout envoyer valdinguer, de dire vos vérités ou je ne sais quoi. Pour l'instant on est vraiment dans une énergie de j'observe, je vois quelles sont les croyances que j'entretiens et je vois si les croyances que j'entretiens, les résultats que je souhaite arrivent ou pas. Voilà. Donc on va avoir des gens qui vont commencer à se dire qu'il faut peut-être quitter cette personne qui vous blesse depuis aussi longtemps. Des gens qui vont peut-être se dire qu'il serait peut-être temps de monter leur entreprise pour qu'on puisse voir ce qu'ils sont capables de faire. Des gens qui vont se dire il est peut-être temps de chercher à déménager plutôt que de continuer à supporter des voisins trop compliqués ou d'être mal à l'aise parce que vous habitez dans un endroit où, je sais pas moi, il n'y a que des couples calmes et vous avez 3 enfants qui hurlent partout. Voilà, il y a vraiment cette idée de commencer à se dire il faudrait peut-être que je change d'environnement pour aller vers quelque chose qui est plus en accord avec ce que je suis ou pour aller dans un endroit où ce que moi j'ai à offrir et ce que moi j'ai à partager, mon expérience de vie, mes besoins, mes caractéristiques seront plus comprises, plus appréciées et où du coup ça sera beaucoup plus fluide d'avancer. Alors ici on a l'as de denier, hop, oui, l'as de denier, le 5 de coupe et la dame d'épée. Donc voilà, c'est un mois qui est fait pour vous aider à y voir clair. Et le 2 de coupe. Alors c'est assez marrant parce que en gros on vous demande d'arrêter d'attendre que la situation que vous vivez actuellement évolue. Et du coup, quand on arrête d'attendre, on revient dans le présent. Et donc on va passer vraiment dans cette idée d'observer le présent et de dire ok, mon présent c'est celui-là. Je passe mon temps à espérer que telle ou telle chose change. Je passe mon temps à me demander quand est-ce que je vais avoir le courage de réaliser tel rêve. Quand est-ce que je vais avoir le courage de quitter telle situation blessante, etc., etc. Et votre énergie du mois, elle vous demande vraiment d'observer tout ça. Donc vous pouvez, si c'est trop difficile pour vous d'arrêter d'attendre, vous pouvez regarder, observer ce que vous attendez, ce que vous espérez. Vous le notez dans un petit carnet. Et ensuite, vous essayez de faire preuve d'objectivité, puisque c'est ce que vous avez à la fin du mois, la dame d'épée. Et vous essayez de regarder ce qui se passe réellement et de comparer finalement la réalité par rapport à vos attentes. Et quand vous voyez qu'il n'y a rien qui va dans le sens de vos attentes, soit vous arrêtez d'avoir ces attentes-là, soit c'est pas possible parce que c'est vous trahir vous-même et vous arrêtez d'attendre que la situation telle qu'elle est évolue et vous faites évoluer votre vie vers d'autres situations. De toute façon, en début du mois, vous avez l'as de denier. Donc, il est peut-être temps, quand l'as de denier est à l'envers, d'arrêter de prendre soin de choses qui ne pourront pas germer. Il est peut-être temps d'arrêter d'espérer qu'une relation dans laquelle vous n'êtes pas fait pour être avec la personne, où la personne ne veut pas s'investir, ou vous demande de s'investir plus que ce que vous souhaitez, peu importe les différences, ou vos différences ne vous complètent pas, mais elles vous séparent. Vos différences ne vous permettent pas d'apprécier l'un chez l'autre ce qu'il y a, ce qui manque chez l'un et chez l'autre, de le retrouver en face. Si c'est pas ça que vous vivez, mais si au contraire vous vivez quelqu'un qui simplement vous dit que ce que vous êtes c'est pas bien, que ça lui convient pas, ou qu'il s'en fiche de vous épanouir, etc., etc., eh bien il est peut-être temps de laisser tomber le fait d'attendre que la personne change et de commencer à réfléchir à de quoi est-ce que vous pourriez prendre soin si vous n'étiez pas en train de vous battre pour une relation qui n'est pas heureuse. Pareil pour un projet professionnel, on va avoir peut-être des poissons qui vont devoir accepter que leur projet, leur envie, leur rêve
était pas forcément atteignable, ou que c'était trop compliqué, ou qu'il manquait trop de choses, ou que c'était pas le bon moment, ou je ne sais quoi, et de revoir leur plan. Soit changer complètement de projet, soit revoir un business plan, soit accepter de suivre une formation supplémentaire avant de postuler, enfin voilà. On va avoir des poissons qui, en début de mois, vont devoir accepter que finalement, gaspiller son énergie à attendre que les choses changent quand on n'en a pas les moyens, quand on n'a pas ce qu'il faut, ça sert à rien. Voilà, c'est un peu comme si vous étiez dans un jardin, vous vouliez planter, je sais pas, des roses de partout, et en fait vous avez que des graines de tulipes. Vous allez pouvoir attendre longtemps qu'il y ait des roses. Si vous avez que des graines de tulipes, ça marche pas. Donc on vous demande de voir si ce que vous avez à cultiver ça vous plaît ou s'il faut aller au magasin. Si finalement les tulipes ça vous va, ça va être lâcher le fait d'avoir d'autres attentes. Mais si les tulipes dans l'intérieur de vous, ça vous plaît pas, c'est pas votre goût, c'est pas ce que vous aviez envie d'avoir, c'est pas ce que vous aviez besoin d'avoir pour je ne sais quelle raison. Si par exemple vous voulez faire de l'eau de rose avec des tulipes, vous pouvez toujours attendre. Hein. Donc on va vous demander de dire là peut-être qu'il faut que j'aille au magasin, ou si ici j'ai le droit de planter que des tulipes, peut-être qu'il faut que j'aille planter mes graines de rose ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est vraiment cette idée d'avoir un début de mois où on va se dire, bon, dans ce qui se passe dans ma vie actuellement, là, est-ce que je suis en train d'investir mon énergie dans des choses qui pourront germer, qui pourront m'épanouir après, ou est-ce que je suis juste en train de gaspiller mon temps, mon argent, mon capital sécurité, mon capital temps aussi. Voilà, c'est vraiment cette idée d'arrêter de passer à côté de votre vie, parce que les choix que vous avez faits avant n'ont pas donné les résultats que vous souhaitez, et choisir d'aller planter d'autres graines. Hein. De toute façon, quand on arrête d'attendre que ça pousse, c'est qu'on va planter d'autres choses. Et donc, on peut avoir un début de mois où vous allez vraiment ressentir de la lassitude par rapport au fait d'user votre patience pour des choses inutiles, des résultats décevants ou qui n'arrivent pas. Et du coup, elle est déjà sortie plusieurs fois. Vous avez le 5 de coupe ce mois-ci ensuite. Donc on a un milieu de mois où on peut avoir des disputes, où on peut avoir des conflits, mais qui vont être libérateurs. Parce qu'on va pouvoir dire les vraies choses, parce qu'on va pouvoir aussi peut-être prendre conscience des problèmes de fond pour pouvoir les régler. On peut avoir aussi des poissons qui vont réussir à décider de faire le deuil de ce fameux idéal que vous espériez mais qui n'arrive pas, pour accepter de voir la réalité. Donc le milieu de mois risque d'être un petit peu tumultueux au niveau émotionnel. Au plus vous allez être préparé à ne pas être dans la colère, à ne pas être dans le reproche ou à ne pas non plus accepter de vous laisser écraser, au plus vous allez réussir à être en paix, en accord avec vous-même, au plus vous pourrez communiquer avec les autres en restant dans une forme de paix, mais qui permet de dire les choses honnêtement, sans méchanceté et sans attente. On vous demande vraiment, les poissons, d'exprimer votre vérité, mais d'accepter en fait le retour qui va se faire en face, et d'accepter de prendre vos décisions en fonction du retour du présent, et pas en fonction de quelque chose d'illusoire ou que vous pourriez espérer qui va changer. Voilà. Si vous déclarez votre flamme à quelqu'un et que la personne vous dit non, elle vous dit non. S'il y a quelqu'un qui vous aime profondément, qui a envie d'être avec vous et que vous avez peur, vous risquez de le regretter. Donc peut-être qu'il faudrait faire le deuil des douleurs du passé pour rentrer dans votre relation. Ça peut être dans tous les sens. Hein. Voilà, donc ça peut être conflictuel, mais ça peut être aussi des abcès qui se crèvent, où vous vous rendez compte que finalement il faut faire le deuil, soit de certains idéaux, soit de certaines attentes, soit de certains engagements du passé qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir rebondir vers quelque chose de différent. Et on va vous demander de commencer à vraiment réfléchir, à agir, à trancher, à maintenir vos opinions, une fois qu'il y aura eu soit un deuil qui s'est fait, soit une émotion qui a été libérée, soit une vérité qui a été dite, soit une vérité qui a été entendue de votre part, les scorpions. Voilà, on a vraiment un milieu de mois qui permet d'aller au fond des choses, d'aller au bout des choses. Donc au plus vous allez vous y préparer, au plus vous allez être dans cette recherche d'honnêteté, au moins ce sera douloureux, bien évidemment. Et le but de tout ça, c'est d'accepter votre besoin de renouveau, votre besoin qu'il y ait d'autres choses qui existent dans votre vie. Et puis, c'est marrant parce qu'on a des roses, j'avais même pas vu. C'est rigolo. Bref,
Donc je disais, du coup, on va vous demander d'être totalement dans l'objectivité la plus totale à la fin du mois. Et vraiment, à la fin du mois, il ne faudra pas laisser le côté vous vous laissez facilement attendrir, pendre le dessus. Il ne faudra pas laisser vos émotions trop vous guider. Les émotions de l'instant, je parle. Hein, parce que bien évidemment, quand on est allé enlever ce qui nous blessait, c'est énormément ça pour vous. Hein, arrêtez d'accepter ce qui vous blesse, ce qui vous déçoit. Quand on est allé faire ce travail-là avant, qu'on l'a expérimenté depuis un moment, on sait qu'on peut parfois se laisser berner par nos émotions du moment. Donc vraiment, la fin du mois, c'est attention à ne pas céder à la culpabilité, par exemple. Vous voyez, on a un personnage avec un sécateur, voilà, elle est complètement prête à couper la rose si la rose dans son jardin, elle a pas de place, quoi. Hein. Voilà. Donc on va vous demander à la fin du mois de couper les liens toxiques avec des comportements, des personnes, des situations, même si l'autre personne, par exemple, vous avez des gens, tant que vous ne quittez pas la personne, ils s'en fichent. Et puis le jour où vous avez réussi à décider de prendre votre envol pour vous autoriser mieux, donc ils vont se mettre à pleurer, à vous culpabiliser ou je n'en sais rien quoi, il ne faudra pas céder. Voilà, pareil au niveau professionnel, si vous vous dites bon allez je me lance, j'arrête de rester cachée, je vais arrêter d'attendre que les circonstances soient idéales et puis hop là ça y est, je m'inscris pour ma formation ou je fais les premières démarches, on va vous demander de ne pas céder à la peur. Voilà, la peur au dernier moment qui dit oh là là on n'y va pas et de rester vraiment fixé sur vos objectifs. Voilà, donc la fin du mois, c'est vraiment ce côté où il faut revêtir presque une forme de froideur pour ne pas se laisser, comment on dit ça, mince, attendrir par toute tentative de culpabilisation, toute tentative de retomber dans la peur, de retomber dans l'excès de fausses excuses, etc., etc. Et vraiment les choix que vous aurez fait avant, les vérités qui se seront révélées, les émotions qui seront ressorties et vos besoins à vous que vous aurez compris et que vous aurez assumé, ou vos envies d'ailleurs, il faudra à la fin du mois agir vraiment dans un sens qui va vous permettre par la suite d'aller vers un mieux-être. Et puis dans ce que vous visez, vous avez le 2 de coupe, donc c'est la réelle rencontre avec l'autre. Donc pour certains poissons, ça va être accepté de voir l'autre tel qu'il est, d'enlever peut-être les voiles que vous avez devant les yeux pour voir la réelle personne que vous avez en face de vous. Donc on peut très bien avoir des poissons qui en toute objectivité vont se rendre compte que ça serait dommage de couper la rose de leur jardin parce que si par exemple elles n'osent pas se mettre ou aller plus loin dans une situation de couple ou par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré, c'est juste parce que vous avez peur d'être déçu après et là il faudra y aller. On a aussi des poissons qui vont devoir accepter de voir que la personne en face les a trahis, leur a menti, s'est pas engagé, les a rejetés, rabaissés, j'en sais rien quoi, au lieu de toujours trouver des excuses à cette personne-là. Voilà, donc c'est vraiment viser le fait de voir les autres tels qu'ils sont vraiment, en dessous les masques. Et puis aussi, vous montrez-vous tel que vous êtes vraiment. Si vous êtes par exemple un poisson qui a juste la peur de se lancer dans un nouveau projet parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc., mais que quand vous regardez les choses objectivement, vous vous rendez compte que finalement ce sont juste vos échecs passés qui vous retiennent, mais qu'en réalité vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, et bien là, il sera peut-être temps d'y aller, quoi. Il sera peut-être temps de s'y mettre vraiment et d'aller rencontrer le monde, d'aller vous rencontrer vous-même, d'aller rencontrer des personnes qui vont pouvoir faire avancer vos projets. Donc il y a vraiment cette idée de sortir de l'ombre, que ce soit parce que vous vous cachiez, que ce soit parce que vous vouliez mettre quelque chose de joli sur quelque chose qui n'allait pas. On va vraiment vous demander de viser le fait d'accepter de voir la réalité telle qu'elle est ce mois-ci, les poissons. Voilà, donc c'est vrai que c'est un mois de travail, c'est un mois qui n'est pas forcément évident parce qu'il vous demande de prendre courage, parce qu'il vous demande de travailler une certaine forme de discipline. Hein. La reine d'épée, elle est dans la discipline, hein. Elle est dans ce qui est juste, elle est dans, voilà, ce qui se passe c'est ça, la réponse juste à ça c'est ça, et j'en démords pas. Voilà, c'est un petit peu ça le côté reine d'épée, hein. Voilà, et puis la reine d'épée, elle va vous dire non, on va pas partager avec lui parce qu'il va t'arnaquer, parce que il va utiliser ton argent pour son propre profit, parce que il va prendre ce que tu lui donnes et puis en fait il va rien donner ou va te critiquer par derrière, etc., etc. Donc non, voilà, la reine de bâton, elle est capable d'épée, elle est capable de dire non.
La reine d'épée, elle est aussi capable de dire en toute objectivité, cette personne, elle est disponible pour toi, elle t'aime, machin, ou elle te soutient dans ton projet pro, ou c'est une véritable amie, même si elle n'est pas parfaite, donc reste pas sur ce qui va pas et crois-y vraiment. Voilà, c'est vraiment ce côté accepter de regarder la vérité en face dans ce que vous êtes et vous avez à offrir et dans ce que les autres ou les situations sont et ont à offrir pour faire les choix les plus judicieux pour vous, mais pas en fonction de quelque chose qui est confortable sur l'instant, mais vraiment plus en fonction de quelque chose qui, dans la durée, va vous permettre d'aller vers un mieux-être. Voilà. C'est sûr que c'est plus facile de céder à l'envie de l'autre quand il nous culpabilise et qu'il se met à pleurer ou à nous dire qu'on n'est pas sympa. Mais si c'est pour rester dans le même cercle vicieux, peut-être qu'il serait temps de passer à la suite malgré tout, même si sur l'instant c'est pas confort. Voilà, donc c'est vraiment ce fait d'accepter de regarder le présent tel qu'il est et de prendre des décisions ou les décisions que vous allez prendre, ce que ça va créer comme changement dans votre vie, et ben ça va permettre d'amener une nouvelle dynamique où vous allez être beaucoup plus dans l'action, dans la prise de risque, mais dans le fait de vraiment vous autoriser à faire des choses qui vont vous permettre ensuite de vous épanouir. Voilà. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez les liens pour me joindre pour les consultations dans la barre de description sous la vidéo. Et puis on va regarder tout de suite votre carte de conclusion pour le mois de mars, les poissons. Alors. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. C'est exactement ça. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Voilà. Ne restez pas bloqué dans une situation que vous devez traverser. Acceptez de la traverser. Voilà, regardez cette magnifique carte. Effectivement, si elle reste sur le pont, elle n'atteindra jamais un endroit positif. Voilà, les ponts, les épreuves, les difficultés, les déceptions sont faites pour être traversées, pour nous enseigner des choses, mais pas pour rester bloqués dedans. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les poissons, plein d'avancements vers plein de nouveaux projets, plein de lumière et plein de bonheur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.